Comment je crée des personnages consistants grâce à l'intelligence artificielle? Donc elle, c'est Luna. Donc grâce à l'IA, j'ai pu créer plusieurs versions de Luna avec diverses expressions et diverses poses. On peut la voir debout, assise, souriante, avec son iPad, son téléphone ou avec sa Cricut. Donc moi, pour créer mes images, j'utilise DALL-E avec ChatGPT 4, donc qui est la version payante de ChatGPT. Mais vous pouvez utiliser Bing Creator si vous voulez utiliser DALL-E gratuitement. Ou sinon, j'utilise aussi Midjourney, qui est une version aussi payante. Sauf que là, les images que vous voyez, ce sont des images que j'ai générées gratuitement avec une nouvelle IA que j'ai trouvée qui s'appelle TensorArt. Donc mon héroïne du jour, c'est Lila, une petite fée qui, grâce à l'intelligence artificielle, peut vivre un tas d'aventures, comme vous pouvez le voir sur les images qui apparaissent ici. Donc la clé, c'est le caractère consistency, donc c'est un GPT que j'ai pris devant ChatGPT pour créer ces images. Pour créer de la cohérence dans mes personnages, j'utilise la version ChatGPT 4, donc c'est la version payante de ChatGPT. Malheureusement, elle n'est pas accessible avec la version gratuite. Alors, donc du coup, pour ça, vous allez aller dans ce qu'on appelle la partie GPTs, donc dans Explore GPTs, où ici vous avez pas mal de GPT. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, je ferai un autre truc pour vous expliquer ce que c'est, mais en gros, ça nous permet de générer divers éléments au niveau productivité, artistique, des diagrammes, des graphiques, etc., avec des GPT que des personnes auront créés sur une thématique quelconque. Donc moi, pour créer justement mes personnages, j'utilise un GPT qui s'appelle Consistent Character GPT. Donc du coup, ce GPT nous permet de générer des images consistantes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un personnage et ce personnage, on peut l'avoir de différentes manières, avec différentes poses et différentes expressions. Donc, pour commencer, vous allez juste cliquer ici donc pour créer votre personnage, là où il y a marqué Click Here. Donc, si vous parlez pas anglais, parce que voilà, la majorité des GPT sont créés par des anglophones, donc vous pouvez directement lui dire « Parle-moi en français, s'il te plaît ». Et là, du coup, la conversation va s'enchaîner en français. Donc, le personnage doit-il être un homme ou une femme? Donc là, je vais prendre l'exemple d'un homme. Ensuite, veuillez fournir un nom pour le personnage. Donc du coup, on va l'appeler Léo. Pouvez-vous me donner des détails sur le personnage, âge, pays, cheveux, tenue, etc. Donc là, vous écrivez voilà, comment vous voulez que votre personnage soit. Un petit garçon roux de 6 ans habillé avec un sweat, j'ai fait une faute à sweat, à capuche, jaune, un jean moderne et des baskets noires. Je vais juste rajouter quelques petits détails. Donc là, à partir de votre description, le GPT va générer une image. Et donc voici notre petit personnage qui a été créé. Donc le petit Léo, un garçon roux avec des Converse et son sweat à capuche jaune. Et donc là, au fur et à mesure, du coup, là, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Donc, que souhaitez-vous varier dans chaque image? Donc là, on va lui demander de changer sa pose. On va dire sa pose. Je vais écrire directement ce que je veux qu'il fasse. Il marche tranquillement dans un parc. Ou juste il marche tranquillement. Donc là, à nouveau, le GPT va chercher et va travailler pour créer une image. Bon, là du coup, on a juste une petite expression qui est un petit peu différente, mais ça passe. Ensuite, que devrait être... Il a l'air très
surpris. Donc voici l'image de Léo ayant l'air complètement surpris, être choqué avec les mains sur ses joues. Donc voilà, Léo complètement choqué avec les mains sur ses joues. Donc du coup, le but, c'est qu'avec ce GPT, vous avez la possibilité de créer un petit personnage en fonction d'une personnalité ou d'une description que vous allez donner. Donc, il faut savoir que voilà, l'intelligence artificielle de la création d'art n'est pas encore complètement parfaite. Donc des fois, on a des petites différences. Mais franchement, je trouve que la consistance est quand même là. Donc si vous avez envie de créer un livre pour enfants ou justement dans vos papeteries personnalisées, de créer des petites histoires en fonction d'un thème que vous avez, franchement, c'est un bon moyen pour créer des personnages du coup complètement personnalisés. Donc voilà pour ma création d'images consistantes grâce à l'IA. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner et à me le faire savoir en commentaire. Je pense publier une vidéo un petit peu plus détaillée sur le sujet.